sommes du côté de Vitré, au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un village de la Côte d'Ivoire. Donc moi, c'est votre frère Chadli. Nous sommes, je suis avec mon frère Friedrich. Nous revenons du Gabon, venir partager la parole. La Bible dit, allez-y faire des nations des disciples. Donc nous sommes dans le cadre d'encourager nos frères mutuellement. Et là, c'est un bien-aimé qui nous a invités du côté des Vitré, un village, je crois, qui a 30 km, 25 km d'Abidjan. 25 km d'Abidjan, voilà. Donc nous allons faire, le frère va faire son témoignage, en fait d'encourager aussi les uns les autres. Bon, voilà, donc on va laisser le frère se présenter. Bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère Chadli. Ok, est-ce que tu peux te présenter aux frères qui nous suivent dans le monde entier, à travers nos médias, notamment réveil-tv.org, ou bien la voix de celui qui crie.org, ou bien télédevie.org. Bonsoir mes frères, moi c'est le frère Franck. Nous sommes ici actuellement à Vitré 2, à 25 km d'Abidjan, donc à 17 km de Bassam. Nous sommes ici par rapport à la volonté du Seigneur, d'apporter sa parole, d'aller dans toutes les contrées, là où il y a des hommes qui sont là, qui sont capables d'écouter la parole de Dieu. Là aussi, là, Dieu nous envoie pour que nous puissions apporter sa parole, afin que le cœur soit gagné à notre Seigneur, à notre Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans ce village. Voilà. Amen. Donc, on va prendre un passage dans Jean 8, à partir du verset 31, la Bible dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité vous rendra libre. Donc mon frère, est-ce que tu peux me faire ton témoignage? Comment tu as fait pour découvrir cette vérité et comment cette vérité t'a rendu libre jusqu'à te retrouver dans ce village? Ce qui n'est pas chose facile parce que nous voyons les uns les autres. Ils servent ils font le service au niveau d'Abidjan, peut-être au niveau du village. Donc, si tu peux d'abord faire ton témoignage, comment tu as découvert cette vérité qui t'a rendu libre jusqu'à te retrouver ici du côté des Vitré. Amen. Mon témoignage, lui, il est un peu atypique parce que il y a d'autres qui étaient déjà dans les dénominations et puis ils ont écouté la parole et ils sont sortis. Moi, je servais le Seigneur déjà à San Pedro en tant que prestataire. J'étais déjà sur une œuvre. Et puis Dieu va se révéler à moi et me dit, sors, va chez Abidjan, je vais te montrer autre chose. Donc quand j'ai annoncé ça à mon pasteur, il m'a fait toutes les propositions possibles. Il a dit non, laisse, je vais te donner les dîmes, les offrandes, je vais t'envoyer à l'école théologique, tout ça. Mais il fallait obéir d'abord à Dieu et ensuite toujours rester connecté à Dieu. Parce que j'avais peur d'obéir aux hommes et puis perdre l'approbation du Seigneur. Donc j'ai tout laissé et je suis venu sur Abidjan. Et c'est ensuite qu'un jour, Dieu va permettre que je rencontre quelqu'un qui est venu frapper à ma fenêtre pour dire, on a causé hier nuit et tu as dit que tu devais venir à ce programme. Et c'était le programme du frère Chora. Je suis allé, j'ai écouté ce programme, je suis venu et son message m'avait vraiment bouleversé et j'étais en train de prier. Et Dieu va me dire, ce monsieur-là, il a ma parole. Il a ma parole, ça s'est passé en 2006. Et depuis cela, je me suis accroché. Mais ça a été difficile parce que tout ce que j'avais, toutes les personnes que j'avais comme amis, frères, des hommes de Dieu, tout, même les parents m'avaient un moment tous abandonné parce que se disaient, mais dans quelle parole de Dieu je suis rentré, dans quoi je suis allé rentrer, c'est qu'on parlait de la dîme. Vous savez qu'ici, quand tu touches à la dîme, c'est comme si tu touchais au bien des personnes. Les gens m'ont traité d'ignorant, que j'allais mourir pauvre, que j'allais rester pauvre parce que la dîme, c'est ce qui revient en tant qu'homme de Dieu, en tant que frère, tout ça. Donc, j'avais beaucoup de préjugés, mais je me suis accroché, ça n'a pas été facile parce que j'ai senti le rejet des uns, le rejet des autres. À ce moment, j'étais seul dans mon coin, partager cette expérience avec mon épouse, on est restés ensemble. Et puis, Dieu a commencé comme ça, et puis Dieu nous a envoyé sur Abobo, on a fait l'œuvre. Et puis Dieu ici nous a envoyé sur Vitré. Mais en réalité, ici sur Vitré, le témoin de Vitré, en fait, quand Dieu m'a envoyé ici, je suis venu je venais prendre ma femme et puis partir. Et puis Dieu va me dire, c'est dans ce village-là que je veux que tu restes. Moi qui pensais vraiment œuvrer à Abidjan, rester à Abidjan comme ceux qui ont été formés, comme mes frères que je connaissais. Tout le monde veut travailler dans une grande ville et puis Dieu va me dire, suis Abidjan. Et sur Vitré. Laisse Abidjan, viens sur Vitré. Ça a été difficile, mais
ce qui nous a soulagés ici, c'est que Dieu lui-même a commencé à se glorifier. Dieu s'est glorifié, donc on ne pouvait pas dire autre chose. On a fait que suivre ce que Dieu voulait. En tout cas, Dieu s'est révélé à ce peuple-là. À telle enseigne que tout le village s'est ligué contre nous. Tout le village nous a demandé de quitter. Le chef même le chef m'a convoqué 2 fois avec toute sa notabilité. Et ils nous ont demandé de sortir. Je leur ai posé une question. Est-ce que j'ai violé les lois de vos villages? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Tout ce qu'ils ont pu me répondre, c'est... Ils ont dit dans leur ethnie à un frère qui m'accompagnait, il dit, dis-lui de prendre ça comme ça. Mais nous ne voulons pas. Et la seconde fois encore, quand le chef m'a convoqué, il m'a dit, ta prière là dérange. Alléluia. Que les gens, tous ces notables qui sont là, sont des chefs de famille qui disent que ta prière dérange. Nous voulons que tu quittes le village. C'est vrai qu'il y a des miracles, Dieu se glorifie, on attend ici des miracles ici, il y a des personnes qui doivent mourir, qui reviennent à la vie, il y a des guérisons, des malades, il y a des femmes qui doivent mourir dans l'accouchement, que Dieu ressuscite, il y a toutes ces choses-là, c'est vrai, mais derrière ces miracles-là, nous n'aimons pas les miracles parce que nous sommes de telles communautés religieuses, nous n'aimons pas les miracles. Parce que derrière ce miracle, elle se cache quoi. Donc nous avons peur, sortez de nos villages. Nous ne voulons pas d'église évangélique dans notre village. Mais pourtant, je leur ai dit que je ne suis pas venu apporter une dénomination. De toute façon, vous êtes tous dans les dénominations. Les dénominations ne vous ont pas envoyé au Seigneur. Donc je ne suis pas venu ajouter une autre dénomination, mais je suis venu juste pour apporter la prière par une simple cellule. C'est-à-dire que tous ceux qui vont sentir le besoin de venir prier, de rechercher la volonté de Dieu, viendront prier. Et c'est comme ça qu'on a commencé à œuvrer dans cette cellule de prière, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on nous a chassés, on nous a interdit de prier même dans le village. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur a permis qu'un frère nous donne ce terrain-là, sur lequel aujourd'hui on a construit un apatam et on continue l'œuvre de Dieu. Allons-nous obéir aux hommes ou allons-nous obéir à Dieu? Je crois que la question est posée, mais la réponse en tant qu'enfant de Dieu, je crois que nous voulons simplement obéir à notre Père. Voilà pourquoi nous sommes dans ce village qui est... La persécution pour nous nous a fortifiés. La persécution pour nous a permis de voir encore Dieu dans une autre dimension. Parce que chaque fois que les gens nous ont persécutés, chaque fois que nous nous sommes blottis entre sa main, nous avons vu Dieu dans une autre encore dimension. Nous avons vu Dieu se manifester à telle enseigne que nous-mêmes, ça nous a fortifiés. Nous-mêmes, ça a consolidé encore notre foi. Je crois que cette expérience du village, au départ, nous étions vraiment réticents, mais cette expérience-là a été une expérience glorieuse, une expérience enrichissante pour nous dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Donc mon frère, Jésus te cache au village pour te former. Vous voyez, bien aimé, c'est notre frère ici, parce qu'on me dit frère. Il n'a pas dit, mais je vais le dire, c'est un pasteur. Voilà, c'est un pasteur. Et vous pouvez regarder, c'est une simple cabane. Il n'y a rien de spécial, juste un endroit pour se réunir où quelqu'un a pu donner, parce qu'on les a chassés du village. Et je vous assure qu'il ne faut pas être marché 1 km, sinon 1,5 km pour pouvoir se retrouver ici. Il ne faut pas être marché 1 km pour pouvoir se retrouver ici. Donc ils sont complètement loin du village. Ils sont complètement loin du village et nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait. Moi j'aimerais, par rapport à ce que mon frère a dit, que depuis il est sorti de Babylone, notre frère est sorti de Babylone, il est sorti du système. Mais le frère sait que lorsqu'on sort de Babylone, lorsqu'on sert le système pour suivre qui Jésus, donc le message de la croix, le message du retour à la parole de Dieu. Et par rapport à ce message, ça veut dire que tu as renoncé à tout ce qui va avec le titre des pasteurs, donc la dîme, les honneurs des hommes, les acclamations, toutes ces choses, tu as renoncé. Et par rapport à là où tu avais commencé et là où tu es, est-ce que tu peux nous situer un peu par rapport à ça? Qu'est-ce que ça t'a donné dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu as gagné? Ou bien tu penses que le fait d'être sorti de Babylone, d'être sorti du système, tu as perdu par rapport à ce que tu avais avant? Ou qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé, que le Seigneur t'a montré? Amen. La Bible nous dit que à quoi servira un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Je bénis le Seigneur de parce que en sortant du système, j'ai préservé mon âme. Si j'ai préservé mon âme, j'ai tout. Parce que j'ai saisi le Seigneur Jésus-Christ, je crois que j'ai tout. Parce qu'en sortant de là,
je me posais beaucoup de questions. Et un jour, Dieu va se révéler à moi dans un songe où je voyais la robe du Seigneur descendre du ciel jusqu'à mon niveau. La réaction était de saisir cette robe. J'avais tellement saisi fortement cette robe que je me suis réveillé en même temps. Et c'est là que j'ai compris que j'étais sur le bon chemin. Le chemin de la vérité. Parce que nous ne pouvons pas servir le Seigneur et puis ne pas passer sur les pas du Seigneur, c'est-à-dire connaître ce que le Seigneur a connu comme souffrance, rejet, mépris des autres. Mais si nous voulons, nous disons que nous servons le Seigneur et que nous sommes acclamés toujours des uns et des autres, c'est que réellement nous devons nous asseoir et puis nous poser des questions. Est-ce que c'est réellement le Seigneur que nous suivons? Celui-là même qui a dit que si le bois vert, il a brûlé et le bois sec, alors je crois que je n'ai rien perdu. Peut-être que j'avais perdu des amitiés, j'avais perdu des personnes qui pouvaient peut-être t'aider un temps soit peu financièrement, mais en réalité, ils ne faisaient que détruire, t'empoisonner avec leurs biens. Mais aujourd'hui, je crois que je n'ai pas encore fini d'apprendre, parce que je continue toujours d'apprendre. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, là où je suis arrivé, je n'ai pas perdu mon âme. Et c'est ce message-là que je prêche aux gens pour dire que la dénomination ne va pas t'amener au ciel, Amen. Mais seul Jésus-Christ va t'amener au ciel. Les gens viennent et ils sont étonnés de la parole, du message que nous prêchons. Ils viennent voir avec des présents. Je leur dis, Dieu nous a donné gratuitement. Nous aussi, nous donnons gratuitement. Nous n'avons pas besoin de vos biens. Dieu prend soin de son fils. Dieu prend soin de son serviteur. Ok, mon frère. Maintenant, tu as dit, Dieu nous a donné gratuitement, on donne gratuitement. Matthieu, c'est Matthieu 10, verset 8. On en a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Maintenant, comment fais-tu pour vivre? Puisqu'il n'y a plus la dîme, il n'y a plus des sponsors. Parce que lorsqu'on est dans le système où j'étais, les sponsors, la dîme, tout ça, comment fais-tu pour vivre? Vu que tu dépends maintenant du Seigneur. Amen. En venant ici, j'avais décidé, quand on vient en mission, c'est-à-dire l'esprit que Dieu m'avait donné, la révélation que Dieu m'avait donnée, c'est de faire comme tout le monde dans ce village. Comment les gens arrivaient à s'en sortir. C'est-à-dire ici, comme nous sommes venus, je faisais comme tout le monde, je taillais du manioc. J'allais voir les femmes qui envoyaient du manioc et je taillais. Et les femmes nous donnaient de l'argent et ça, je prenais pour subvenir à mes besoins comme tout le monde. Et c'est en cela que quand les frères ont vu que je ne dépendais pas d'eux et que je leur apportais un évangile, alors vraiment je crois que la parole de Dieu a porté. Je crois que c'est en cela que moi-même j'ai vu qu'on ne peut pas servir Dieu sans entreprendre. Amen. On ne peut pas servir Dieu et puis vouloir vivre au crochet de quelqu'un, au crochet de certaines personnes. Le message, tôt ou tard, va être dénaturé. Tôt ou tard, tu seras pris dans ce même système que tu as cru, que tu as abandonné, mais c'est le même système que tu es en train de rebâtir sans t'en rendre compte. Voilà un peu. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que c'est dans un village, il n'y a pas beaucoup de débouchés, mais Dieu permet que ça et là, il dispose quelquefois des frères qui t'appellent dans un coin pour dire, ah frère, Dieu me met à cœur de te soutenir parce que tu as besoin de telle chose. Dieu m'a mis à cœur que tu avais tel besoin. Et c'est comme ça, ainsi de suite, on agit dans cette mission-là. Ok, nous bénissons Dieu. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 3, au verset 11, « Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. » Donc, lorsqu'on vit dans le désordre, lorsqu'on ne travaille pas, on vit dans le désordre et on nous demande de travailler. Amen. Donc, que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous revoilà avec mon frère Franck. Voilà, la pluie nous a un peu embêtés, mais nous bénissons Dieu, tout concourt. On espère que c'est la visitation du Seigneur, la source d'eau vive, voilà, qui coule. Nous bénissons Dieu. Donc, nous disions que la Bible nous recommande que dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 13 là-bas, que Paul recommande à ceux-là qui sont dans le service de travailler. Et comme disait le frère dans le développement, en fait, ne pas dépendre. Parce que tôt ou tard, même si c'est les offrandes, tôt ou tard, ces personnes-là, c'est comme si on donnait maintenant un salaire. Et il faut entreprendre pour lui-même lui montrer le modèle. Et c'est que le bien-aimé a commencé à faire, c'est qu'il compte persévérer là-dedans, montrer le modèle. Parce qu'ici, les gens ne connaissent pas évidemment l'évangile. Donc c'est pour ça qu'il montre le modèle, comment entreprendre. Et nous l'avons connu du côté d'Abidjan. Parce que nous l'avons connu du côté d'Abidjan. Donc nous aimons que le frère nous explique parce qu'à Abidjan, il vient,
il vient là-bas au programme, et il laisse femme, enfant ici, et ça fait des 30 km aller-retour. Et nous bénissons Dieu vraiment pour l'humilité du frère. Donc nous aimerons qu'il nous explique comment il fait pour se déplacer de Vitré jusqu'à Abidjan, alors qu'il est à l'œuvre ici, alors qu'il peut complètement œuvrer. Pourquoi se déplacer? Pourquoi venir à Abidjan, mon frère Franck? En fait, par rapport à la parole, je suis quelqu'un qui aime vraiment la parole de Dieu. Là où je sais que la parole de Dieu est prêchée dans toute sa clarté, dans toute sa véracité, j'y vais. Voilà pourquoi je sais que j'ai un programme, le programme c'est jeudi soir où tous nous réunissons ici. Alors, le programme qui a été fait à Abidjan est mardi, mercredi, samedi, dimanche. Donc ça me donne le temps quand même de pouvoir participer. C'est vrai, c'est-à-dire j'abandonne tout et je vais, mais il faut souffrir pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Quand tu veux bien gagner, il faut savoir tout laisser à un certain moment bien donné. Voilà pourquoi, comme Jésus pouvait dire à Marthe et Marie, qu'il fallait faire le choix, mais le bon choix. Moi, le bon choix pour moi, c'est d'aller, parce que j'ai toujours besoin de formation. La preuve, en y allant, j'ai eu une ouverture encore d'esprit sur beaucoup de choses que je n'arrivais pas même encore à maîtriser. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai connu ces choses-là que je vais maintenant corriger, parce qu'il est dangereux pour quelqu'un de prétendre enseigner la parole et d'enseigner de l'hérésie, d'enseigner quelque chose qui va détruire le peuple de Dieu parce que tu vas rendre compte à Dieu. Tu n'es pas en train de rendre service aux frères, mais en train de les détruire. Voilà pourquoi j'ai toujours besoin de formation, j'ai toujours besoin de paroles. C'est vrai que c'est coûteux de quitter ici à Vitré jusqu'à Abidjan. Mais à la veille, il y a un frère qui est venu me voir parce que j'étais en train de calculer, ma femme, c'était juste avec le peu d'argent qu'on avait, c'était juste. Il y a un frère qui dit, tiens, Dieu me met à cœur de te donner ça pour ton transport. J'ai béni le nom du Seigneur parce que c'était de cette somme-là que j'avais besoin pour vraiment m'y rendre à Abidjan. J'ai béni le Seigneur, j'ai vu que c'est le Seigneur qui a bien voulu que je laisse Vitré pour aller jusqu'à Abidjan parce que c'est important, c'est important. Voilà un peu ce que je peux dire si simplement. Donc le frère, ça c'est le deuxième tour qu'il fait du côté d'Abidjan, depuis que les frères du Gabon sont là, par rapport au temps d'enseignement. Et vous voyez l'amour de Dieu. Il quitte si loin de son village pour Abidjan, pour recevoir la parole de Dieu. Parce qu'il veut être reformé. Parce qu'il veut suivre Jésus et corriger les erreurs qu'il a eu à faire. Ça, il faut avoir cette humilité. Et beaucoup n'ont pas cette humilité pour reconnaître qu'on a failli et dire qu'on a enseigné des choses qui n'étaient pas correctes. Frère, est-ce que tu peux nous dire comme ça, par exemple, quelques points, 2 ou 3 points, qui t'ont, par les partages qu'on a eus, par les enseignements, où tu as eu des éclairages, où tu as par exemple encore appris plus, ou bien que tu as des choses que tu seras amené à corriger par rapport aux enseignements? Il y a eu 2 points fondamentaux sur le service de la femme, le rôle de la femme dans l'église du Seigneur. Et puis il y a eu aussi sur les offrandes, parce qu'en fait, on est sorti de ces dénominations, on est sorti de Babylone, mais j'avais l'impression de trimballer encore quelques stigmates de Babylone. Parce que quand j'ai eu ces échanges-là, j'ai compris que l'offrande même que les gens faisaient revenait comme un salaire que je percevais, sans dire le nom. Parce que s'il y a une offrande, cela doit appartenir à l'église. S'il y a les besoins, il y a les veuves, il y a les orphelins, et Dieu sait que dans ce village, il y en a beaucoup. Amen. Il y en a beaucoup il y en a des veuves, des orphelins, il y a des gens qui ont des besoins, il y a des gens qui n'arrivent même pas quelquefois à avoir un repas par jour. Donc, normalement, ces offrandes-là devaient être dispatchées à tout le monde, pas seulement à l'homme de Dieu, pas seulement aux frères ou à une catégorie de frères. Donc ça aussi, cet éclairage a fait tomber les écailles de mes yeux. J'ai compris que en fait c'était ça, il fallait comprendre. Et puis, la femme, le rôle de la femme dans le ministère. Là aussi, en discutant, ça m'a éclairé de comprendre que la femme a un rôle, c'est vrai, mais jusqu'à un certain niveau, que Dieu veut que la femme œuvre. En échangeant avec les frères sur ces 2 points-là, ça m'a vraiment fait du bien. Et je vais régler cela dans l'œuvre du Seigneur ici, afin que je n'ai pas travaillé en vain. Amen. Afin que je n'ai pas le sentiment d'avoir travaillé en vain, d'avoir avoir tout laissé véritablement, or qu'on est encore en train de trimballer. Je bénis le Seigneur parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, on apprend au fur et à mesure. Dieu nous éclaire au fur et à mesure. Que son nom soit glorifié. Amen. Le frère a goûté que le Seigneur est bon. Mon frère, est-ce que tu peux dire un message
pour tous ces pasteurs qui sont encore dans les dénominations, qui sont encore dans le système, qui sont encore dans Babylone. En fait, pour que les gens comprennent que ce qui nous importe, c'est la parole. Et que nous n'avons rien contre les pasteurs, nous n'avons rien contre les prophètes, tous ces ministères-là ou ces services-là, nous n'avons rien contre eux, mais nous voulons revenir à la parole. Toi, avec assez d'humilité, tu es revenu à la parole. Est-ce que tu peux leur adresser un message afin qu'ils comprennent que c'est possible de sortir du système? Amen. C'est vraiment c'est possible parce que y a un frère même qui disait, en me voyant œuvrer dans ce village-là, il m'a dit, ben, l'expression qu'il a utilisée, c'est tu es un maso spirituel. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, mais je ne comprends pas. Tu as tout fait à Abidjan, tu te retrouves dans un village venu œuvrer. Mais eux, à Abidjan, c'est-à-dire que tu aimes souffrir. C'est-à-dire qu'il veut dire, j'aime souffrir dans le domaine spirituel. Mais pour lui dire non, que c'est à Dieu on veut obéir. Amen. Si nous croyons que c'est l'œuvre de Dieu que nous devons faire, alors nous devons obéir à celui-là même qui nous a mandaté, qui nous envoie. Et ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est vraiment pas facile de sortir de domination, puisque moi-même j'y étais. Mais ce que je peux dire aux frères, c'est de savoir que s'ils demeurent dans leur position, ils ne seraient pas en train de faire l'œuvre de Dieu, mais en train de faire eux-mêmes leur volonté, eux-mêmes leur œuvre, donc l'œuvre du diable. Qui va les récompenser? Où ils vont passer leur éternité? Voilà pourquoi je leur dis, il serait mieux d'obéir au Seigneur, de se détacher complètement, afin que Dieu puisse réellement nous malaxer comme de l'argile qui est entre ses mains. Comme le potier qui a de l'argile en ses mains, il malaxe à son gré. Il va falloir sortir d'abord et accepter la parole, s'asseoir, afin que nous puissions réellement œuvrer et toucher le cœur du Seigneur. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je bénis Dieu pour cette réponse et que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous voici au terme de cette interview et nous voulons vraiment bénir Dieu pour l'humilité de notre frère et dire aux chrétiens que c'est le temps de sortir de Babylone. C'est le temps de suivre Jésus, c'est le temps de nous sanctifier. Parce qu'Apocalypse 22, verset 7 dit, Jésus vient à vive allure. Il n'y a plus le temps. Sortons des systèmes. Servons Dieu. Nous étouffons dans les systèmes. Dieu t'attend dans le village, Dieu t'attend à parler à l'évangile dans ton quartier, au niveau de ta famille. Toi, tu veux rester dans les systèmes. Ce n'est pas dans la baignoire où on pêche le poisson. C'est à la rivière. Donc, il faut sortir. La Bible nous dit, Jésus a dit, allez-y. Il n'a pas dit appeler. On doit aller. Donc, frères, sœurs, c'est le temps de nous sanctifier. Sanctifie-toi. Crains Dieu. Jésus vient à vive allure. Craignons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que l'honneur, la louange, la gloire reviennent à Jésus.